Tu n'auras rien, Nora. La voix de ma grand-mère résonna dans le salon de son manoir du Connecticut, où 32 membres de la famille s'étaient réunis pour ce qu'elle avait appelé une annonce de planification successorale. Elle était assise dans son fauteuil roulant comme une reine sur un trône, son avocat se tenant à côté d'elle avec un portefeuille en cuir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'équipement médical qui la maintenait en vie, les infirmières disponibles 24 heures sur 24 et les traitements expérimentaux qui lui avaient donné 3 années supplémentaires, j'avais tout payé. L'annonce était arrivée il y a 2 semaines, réunion de famille dimanche à 14 heures. Présence obligatoire. Ma grand-mère, Margaret Whitfield, avait toujours été dramatique, mais cette fois, c'était différent. De mauvais augure. Ma mère m'avait appelé 3 fois pour me demander ce que j'avais fait pour contrarier grand-maman. Rien, avais-je dit honnêtement. Je n'ai rien fait. Mais c'était bien ça le problème, n'est-ce pas? Aux yeux de ma famille, je n'avais rien fait. Pas de poste en entreprise, pas de carrière prestigieuse, pas de mari, pas d'enfant, juste mon petit travail d'association dont je ne parlais jamais. Maintenant, assise dans le salon de grand-maman, entourée de cousins, de costumes d'affaires et de robes de créateurs, je comprenais. C'était mon exécution publique. Nora a gâché sa vie, continua grand-maman, me montrant du doigt d'une main tremblante. Elle a 31 ans, sans carrière, sans perspective, sans ambition. Pendant que ses cousins ont construit des vies réussies, elle s'est amusée à faire du travail caritatif pendant une décennie. Mon cousin Bradley ricana de l'autre côté de la pièce. Il était gestionnaire de fonds spéculatifs et m'avait expliqué la crypto-monnaie à Noël comme si j'avais 5 ans. À côté de lui, ma cousine Véronica, avocate d'entreprise, hochait la tête en signe d'approbation. J'ai regardé chacun d'entre vous construire quelque chose de significatif, dit grand-maman en regardant autour de la pièce. Bradley gère des milliards d'investissements. Véronica vient d'être nommée associée dans son cabinet. David dirige 3 cabinets médicaux. Le restaurant d'Elizabeth a remporté un prix James Beard. Vous m'avez tous rendu fier. Elle se retourna vers moi. Nora travaille dans un foyer pour femmes, gagnant un salaire de misère, vivant dans un minuscule appartement, conduisant une voiture de 15 ans. Elle a gaspillé tous les avantages que cette famille lui a donnés. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux bip du moniteur cardiaque de grand-maman, le même moniteur que j'avais fait installer l'année dernière lorsque son cardiologue avait dit qu'elle avait besoin d'une observation 24 heures sur 24. Alors aujourd'hui, j'annonce mes plans successoraux, dit grand-maman. Tout sera divisé entre mes petits-enfants qui ont prouvé qu'ils en étaient dignes, Bradley, Véronica, David, Elizabeth et les autres. Nora n'aura rien. La pièce éclata en applaudissements. Mes tantes et oncles rayonnaient. Mes cousins avaient l'air béatement satisfaits. Ma mère, assise dans le coin, pleurait doucement. Grand-maman, dis-je doucement, en me levant. Je comprends. Tu comprends? Ses yeux étaient froids. Tu comprends à quel point tu as été une déception? Ton grand-père a bâti une fortune à partir de rien. Nous t'avons donné toutes les opportunités, les meilleures écoles, les bonnes relations, des capitaux d'amorçage pour toute entreprise que tu voulais, et tu as choisi de tout gaspiller dans le travail caritatif. Quelqu'un doit aider les gens, dis-je doucement. Laisse les autres aider les gens, rétorqua grand-maman. Les gens sont tes avantages. Tu étais censé construire quelque chose, créer de la richesse, perpétuer l'héritage familial. Au lieu de cela, tu sers de la soupe aux sans-abri. Nous gérons des programmes complets, corrigeai-je doucement. Formation professionnelle, services de santé mentale, placement en logement, aide juridique. Je me fiche des détails de ton passe-temps, interrompit grand-maman. Ce n'est pas une vraie carrière. Tu gagnes quoi? 30 000 $ par an. Comment fais-tu même pour survivre? Je me débrouille, dis-je. Elle vit dans un studio dans un quartier terrible, offrit Véronica, serviable. Je l'ai vue une fois. 55 mètres carrés, une salle de bain. Exactement, dit grand-maman triomphalement. Alors que tes cousins possèdent des maisons, accumulent de la richesse, créent quelque chose de durable. Nora, tu es un conte édifiant sur le potentiel gaspillé. J'aurais pu me défendre. J'aurais pu expliquer que le foyer pour femmes était en fait la fondation Whitfield, une association que j'avais fondée à 21 ans avec l'argent de ma première sortie de start-up. J'aurais pu mentionner que nous gérions 17 établissements dans 6 États, servant plus de 10 000 femmes et enfants par an. J'aurais pu leur dire que notre budget de fonctionnement annuel était de 47 millions $.
Mais j'avais appris au fil des ans que ma famille ne voulait pas vraiment savoir. Ils décidaient qui j'étais, et les informations qui contredisaient leur récit étaient rejetées comme exagération ou illusion. Je t'aime, grand-maman, dis-je à la place, traversant la pièce pour l'embrasser sur la joue. J'espère que tu as encore de nombreuses années devant toi. Je suis sûr que oui, dit-elle froidement. Maintenant que tu sais qu'il n'y aura pas d'héritage, tu devras trouver comment survivre avec ton salaire de bienfaisance. Je souris et regagnai ma place. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un texto de mon assistante, réunion du conseil d'administration dans 1 heure. La proposition d'agrandissement de l'hôpital a besoin de ton approbation. De plus, la coordinatrice des soins de Madame Whitfield demande des renseignements sur le paiement du T1, 184 700 $ pour les dépenses médicales. Autorisation standard. Je répondis rapidement, approuver l'agrandissement. Oui pour le paiement du T1. On appellera après cette réunion. L'avocat de grand-maman, un homme sévère nommé Harold Banks, s'éclaircit la gorge. Madame Whitfield, nous devrions examiner les documents proprement dits. Je dois vérifier certains détails finaux. Quels détails, demanda grand-maman. C'est simple. Divisez tout entre les petits-enfants, sauf Nora. Oui, mais il y a certains éléments dans vos dossiers financiers qui nécessitent des éclaircissements. Harold sortait des papiers de son portefeuille, son expression troublée. Je dois comprendre la source de certains paiements. Quels paiements? Vos dépenses médicales au cours des 3 dernières années. Harold étala des documents sur la table basse. Votre assurance couvre les soins standards, mais les traitements expérimentaux, les infirmières privées, l'équipement spécialisé, cela représente environ 2,4 millions de $. Les factures montrent qu'elles ont été payées intégralement par un donateur anonyme par l'intermédiaire d'une fiducie médicale. La pièce devint silencieuse. Grand-maman fronça les sourcils. Donateur anonyme? Je supposais que l'assurance couvrait tout. Non, madame. L'assurance en a couvert peut-être 20%. Le reste a été payé par l'intermédiaire de quelque chose qui s'appelle la Whitfield Medical Trust. Harold sortit un autre document. J'essaie d'identifier le fondateur de la fiducie depuis des semaines. Elle paie vos factures depuis que vous avez été diagnostiqué. Qui a créé la fiducie? Demanda l'oncle Richard. C'est ce que je devais clarifier aujourd'hui. La fiducie exige la permission du fondateur pour divulguer son identité. J'ai envoyé une demande officielle la semaine dernière. Mon téléphone vibra à nouveau. Mon avocat, Harold Banks, a reçu l'autorisation de divulguer les détails de la fiducie médicale. Procédé. Je répondis par texto, oui. Le téléphone de Harold sonna. Il lut quelque chose et son visage devint complètement blanc. Oh mon Dieu, quoi? Demanda grand-maman. Madame Whitfield, la Whitfield Medical Trust a été créée par votre petite-fille, Nora. Il leva les yeux vers moi, puis revint à grand-maman. Elle a payé toutes vos dépenses médicales pendant 3 ans. Chaque facture, chaque traitement, chaque équipement. 2,4 millions de $ au total. Le silence était absolu. C'est impossible, murmura grand-maman. Nora n'a pas d'argent. Elle travaille dans un foyer pour femmes et gagne 30 000 $ par an. Elle ne travaille pas dans un foyer pour femmes, madame. Elle dirige la Fondation Whitfield, l'une des plus grandes organisations à but non lucratif du pays au service des femmes. Selon ses dossiers, elle l'a fondée il y a 10 ans après avoir vendu une start-up technologique. Le budget annuel de la fondation est de 47 millions de $. Des papiers furent éparpillés alors que grand-maman essayait de les saisir, ses mains tremblant. Quelle start-up? Safe Connect, dis-je doucement. J'ai développé une application d'alerte d'urgence pour les survivantes de violences conjugales. Je l'ai vendue à une entreprise technologique en 2015 pour 32 millions de $. J'ai utilisé la majeure partie de cet argent pour créer la fondation. 32 millions de $, s'étrangla Bradley. Tu as vendu une entreprise pour 32 millions de $? La fondation gère 17 foyers, continua Harold, lisant ses documents, emploie plus de 200 personnes, sert 10 000 femmes et enfants par an, et il semble qu'elle ait payé toutes les factures médicales de Madame Margaret Whitfield depuis son diagnostic de cancer en 2021. Grand-maman me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Tu as payé pour mon traitement l'immunothérapie expérimentale que ton oncologue a recommandé, dis-je. L'assurance ne la couvrait pas. Tu en avais besoin pour survivre, alors je me suis assuré que tu l'aies.
Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Aurais-tu accepté l'aide de ta petite fille ratée, demandai-je doucement. Celle qui gaspille sa vie dans le travail caritatif? Véronica trouva sa voix. Si tu as tout cet argent, pourquoi vis-tu dans ce minuscule appartement? Parce que je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Et le quartier que tu as appelé terrible? C'est là que se trouve l'un de nos foyers. J'y vis pour pouvoir être près des femmes que nous servons. La voiture, demanda Bradley faiblement. Elle fonctionne parfaitement bien. Pourquoi la remplacer? L'oncle Richard faisait défiler sur son téléphone. Jésus-Christ. Il y a des articles sur toi. Forbes, Fortune, non-profit Carterly. Nora Whitfield, la philanthrope silencieuse qui révolutionne les services de lutte contre la violence conjugale. Tu as gagné un CNN Heroes Award l'année dernière, lut la tante Patricia sur son téléphone, sa voix stupéfaite. Pourquoi tu ne l'as dit à personne? Je l'ai dit aux gens, dis-je. J'ai mentionné la fondation à chaque réunion de famille pendant 10 ans. Mais chaque fois que j'en parlais, quelqu'un changeait de sujet ou faisait une blague sur mon passe-temps caritatif. Finalement, j'ai cessé d'essayer. Harold lisait encore les papiers. Madame Whitfield, il y a plus. Nora a également payé d'autres dépenses familiales. La rénovation de votre maison l'année dernière, la nouvelle toiture, les modifications d'accessibilité, cela a été payé par le biais d'une autre fiducie qu'elle a créée. Quoi? La voix de grand-maman était à peine audible. J'ai remarqué que vous aviez des difficultés avec les escaliers, dis-je. L'entrepreneur que j'ai embauché était spécialisé dans les modifications pour le vieillissement à domicile, l'ascenseur, les rampes d'accès pour fauteuils roulants, les rénovations de la salle de bain. Ils étaient nécessaires pour votre sécurité. Combien? Murmura grand-maman. 340 000 $, dit Harold. Payé intégralement par une fiducie que Nora a créée spécifiquement pour vos soins. Ma mère pleurait ouvertement maintenant. Nora, pourquoi tu n'as rien dit? Cela aurait-il changé quelque chose, demandai-je. Cela vous aurait-il rendu fier du travail que je fais, ou auriez-vous simplement été impressionné par l'argent? Personne ne répondit. Grand-maman pleurait maintenant aussi, des larmes coulant sur son visage. Je t'ai traité de raté. Je t'ai déshérité. J'ai dit à tout le monde que tu avais gâché ta vie. Tu as cru ce que tu voulais croire, dis-je. J'ai essayé d'expliquer ce que je fais, mais cela ne correspondait pas à ta définition du succès. Les emplois en entreprise, les gros salaires, les titres impressionnants, c'est ce qui comptait pour toi. Aider les femmes et les enfants vulnérables n'était pas un vrai travail. Nora, grand-maman tendit une main tremblante. Je suis tellement désolé. Je suis tellement, terriblement désolé. Je pris sa main. Je sais, grand-maman. Pourquoi as-tu continué à payer mes factures après la façon dont je t'ai traité? Parce que tu es ma grand-mère, parce que tu m'as élevé en me faisant croire qu'il fallait prendre soin de sa famille, et parce que je pouvais me le permettre. L'argent ne veut rien dire si je ne l'utilise pas pour aider les personnes que j'aime. Bradley prit la parole, sa voix étant contenue. Nora, j'ai passé 30 minutes à Noël à t'expliquer la crypto-monnaie comme si tu étais une idiote. Je sais, dis-je. J'étais en fait investi dans 3 fonds crypto à ce moment-là. Je voulais juste entendre ton point de vue. Véronica rit, mais cela ressemblait à un sanglot. Je me suis proposé de t'aider à postuler à des emplois dans mon cabinet. Je pensais que tu avais besoin de conseils de carrière. Tu essayais d'aider, dis-je. J'ai apprécié la pensée. Harold s'éclaircit la gorge. Madame Whitfield, en ce qui concerne le testament. Changez tout, dit immédiatement grand-maman. Donnez tout à Nora. C'est la seule qui le mérite. Non, dis-je fermement. Ne changez rien. Divisez-le entre tout le monde comme vous l'aviez prévu. Mais tu m'as sauvé la vie. Tu me soutiens sans rien demander en retour. Exactement. Sans rien demander en retour. Je ne veux pas de ton argent, grand-maman. Je veux que tu comprennes que le succès ne se résume pas à la richesse et au statut social. Il s'agit d'un pacte, d'améliorer la vie des gens, d'utiliser ses ressources pour aider les autres. Mais je t'ai traité de raté devant toute la famille. Tu avais tort, dis-je simplement. Mais je ne vais pas te punir pour cela. Je vais faire ce que j'ai toujours fait, prendre soin des personnes que j'aime, qu'elles l'apprécient ou non. La pièce était silencieuse, à l'exception du bip du moniteur de grand-maman et du bruit de ma mère qui pleurait. Finalement,
l'oncle Richard prit la parole. Nora, comment pouvons-nous aider? La fondation, de quoi as-tu besoin? Je le regardai avec surprise. Vous voulez aider? Nous avons été des idiots, dit-il brutalement. Des idiots égocentriques et matérialistes qui ne pouvaient pas voir au-delà de notre propre définition étroite du succès. Tu as fait quelque chose d'extraordinaire, et nous nous sommes moqués de toi pour cela. Alors, oui, comment pouvons-nous aider? J'ai affiché le site web de la fondation sur mon téléphone. Nous avons toujours besoin de bénévoles, de membres du conseil d'administration, de donateurs, de personnes prêtes à utiliser leurs compétences professionnelles pour soutenir nos programmes. Je vais siéger au conseil d'administration, dit immédiatement Véronica. Et mon cabinet peut fournir des services juridiques pro bono. Notre fonds spéculatif a un programme de dons de bienfaisance, ajouta Bradley. Je vais m'assurer que la fondation soit une priorité. Un par un, mes cousins ont offert leur soutien, leur expertise, leurs relations, leurs ressources. Les mêmes personnes qui avaient applaudi à ma déshéritation il y a 30 minutes se surpassaient maintenant pour aider. Grand-maman tenait toujours ma main, des larmes continuant à couler. Comment fais-tu pour ne pas nous haïr? Parce que la haine prend de l'énergie, dis-je. Et je préfère utiliser mon énergie pour aider les personnes qui en ont réellement besoin. De plus, grand-maman, tu m'as appris quelque chose d'important aujourd'hui. Quoi donc? Que l'amour inconditionnel signifie aimer les gens même lorsqu'ils ne voient pas ta valeur. Même lorsqu'ils te traitent de raté, même lorsqu'ils te retirent de leur testament, tu les aimes quand même parce que c'est ça l'amour. Ce n'est pas ce que je voulais t'enseigner, murmura-t-elle. Je sais, mais c'est ce que j'ai appris. Harold rangea tranquillement ses papiers. Madame Whitfield, souhaitez-vous que je programme une autre réunion pour réviser le testament? Grand-maman me regarda. Que veux-tu, Nora? Je veux que tu ailles mieux, dis-je. Je veux que tu aies plus d'années avec ta famille. Je veux que tu comprennes que la petite fille qui travaille dans un foyer pour femmes fait un travail qui compte, même s'il ne s'accompagne pas d'un bureau d'angle et d'un salaire à 6 chiffres. À 7 chiffres, dit soudain ma mère. Tout le monde se tourna pour la regarder. Nora, ton salaire de la fondation est un registre public pour les organisations à but non lucratif d'une certaine taille. Tu gagnes 180 000 $ par année, plus la richesse de ta sortie de start-up. Tu vaux probablement plus que tout le monde dans cette pièce réunie. La valeur nette n'est pas la même chose que l'estime de soi, dis-je. Je l'ai appris de grand-maman. Elle m'a appris que ce que tu fais de ta vie compte plus que ce que tu accumules. J'ai juste appliqué cette leçon différemment de ce qu'elle attendait. Grand-maman m'attira dans ses bras fragiles étant étonnamment forts. Je suis fier de toi, murmura-t-elle. J'aurais dû le dire il y a des années. Je suis si incroyablement fier de toi. Je sais, grand-maman, dis-je. Je l'ai toujours su. Ce n'était pas tout à fait vrai. J'avais passé des années à me demander si je faisais les bons choix, si ma famille verrait un jour la valeur de mon travail. Mais à ce moment-là, tenant ma grand-mère tandis que ma famille regardait avec une nouvelle compréhension, cela semblait assez vrai. La réunion se dispersa lentement. Les cousins m'approchèrent un par un, s'excusant, posant des questions sur la fondation, offrant un intérêt sincère pour la première fois depuis des années. Ma mère me serra longuement dans ses bras, murmurant des excuses que je lui disais ne pas être nécessaires. Alors que je partais, Harold attrapa mon bras. Madame Whitfield, pour ce que ça vaut, ce que vous avez fait, payer ses factures anonymement, ne pas chercher à obtenir de crédit, continuer à prendre soin d'elle-même après aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est ce que fait la famille, dis-je. Non, dit-il doucement. C'est ce que font les bonnes personnes. Votre famille a de la chance de vous avoir. Je suis retourné dans mon appartement de 55 mètres carrés dans ma Honda de 15 ans, pensant à la perception et à la réalité, au succès et à l'échec, à l'amour et à la fierté. Mon téléphone sonna alors que je me garais sur ma place de stationnement. Numéro de grand-maman. Nora, c'est moi. Salut, grand-maman. Je voulais juste dire que l'avocat successoral a dit que tu as tout payé, pas seulement les factures médicales. Tu as couvert les infirmières à domicile, le service de repas, le transport au rendez-vous, tout. Je voulais que tu sois confortable, dis-je simplement. Pourquoi? Après la façon dont je t'ai traité? Parce que tu es ma grand-mère. Parce que tu m'as élevé. Parce que tu m'as appris que la famille prend soin l'une de l'autre. Tu as juste oublié que cette leçon s'appliquait aussi à moi. Elle resta silencieuse pendant un moment.
Voulez-vous venir me rendre visite demain? Pas pour une réunion de famille. Juste toi et moi. J'aimerais bien ça. Apporte ton ordinateur portable. Je veux tout voir. La fondation, les foyers, les programmes. Je veux comprendre ce que tu as construit. D'accord, grand-maman. Et Nora, merci d'avoir sauvé ma vie. De m'avoir aimé quand je ne le méritais pas, d'être une meilleure personne que je ne t'ai jamais appris à être. Tu m'as appris plus que tu ne le sais, dis-je. Le bon et le mauvais. J'ai juste appris à garder les bonnes parties et à laisser le reste. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ma voiture pendant un moment, regardant les lumières s'allumer dans les appartements autour de moi. Mon immeuble n'était pas chic, mais c'était chez moi. Et plus important encore, il était à 2 pâtés de maison du foyer pour femmes où j'avais passé la matinée à aider une mère de 3 enfants à trouver un logement d'urgence. Le succès, j'avais appris, ne consistait pas à impressionner sa famille. Il ne s'agissait pas de bureau d'angle, de fonds fiduciaires ou de comparaître aux bons événements sociaux. Le succès, c'était de savoir que quelque part ce soir, une femme dormait dans un lit sûr grâce au travail que je faisais. Un enfant mangeait un dîner grâce au programme que je finançais. Une famille se reconstruisait grâce aux services que je fournissais. Cela valait plus que n'importe quel héritage. Cela valait tout.